Qu'au jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, l'Esprit descendit et tous furent remplis, semblables à des langues de feu, se posèrent sur chacun d'eux, animés d'une seule vie, celle de la promesse. Paraclet, Paraclet, Paraclet. Oh. Hosanna, Hosanna, Hosanna à ton nom. Hosanna à celui qui vient. Hosanna à celui qui suit. Hosanna au Fils de David. Hosanna au Maître de l'univers, au grand Dieu d'Israël, au souverain pasteur. Hosanna à ton nom. Hosanna à ton nom. Toi le rocher de notre salut. Hosanna à ton nom. Toi le plus élevé. Hosanna à ton nom. Toi le gardien de nos âmes. Hosanna à ton nom. Toi notre Rédempteur. Toi notre Sauveur, Seigneur, Protecteur, Pourvoyeur, Médiateur. Oh Dieu, tu es Dieu et ton règne n'a point de fin ce matin. Shalom, shalom, chers bien-aimés de Dieu. Bienvenue au milieu, Amen, à la 3e heure de la journée. Nous bénissons le Seigneur et nous répondons favorablement à notre convocation solennelle. Alléluia, lentement et sûrement nous tendons vers la fin. Nous sommes à notre 13e matinale de prière. Amen. Sur le thème du Dieu du milieu. Le Dieu du milieu. Le Dieu du milieu est au centre. Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce matin, nous avons la certitude, nous avons la foi. Nous n'osons même pas croire, mais nous avons la foi qu'il est réellement présent au milieu de nous, présent avec nous, tout autour de nous, en nous, sur nous, dans toutes les dimensions. Et nous nous laisserons tout simplement entraîner, couler par lui, parce que c'est lui qui est notre moteur, notre base et notre source d'inspiration. Alléluia. Alors, cher bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu commences à te disposer, j'aimerais te dire ceci. Ce matin, nous voulons changer d'altitude. Amen. C'est vraiment une question d'altitude. Pourquoi? Parce que notre attitude détermine notre altitude. Lorsqu'on parle d'altitude, on parle de dimension, on parle de hauteur, on parle de lieu, de hauts lieux, des lieux élevés. Amen. Telle l'image d'une montagne. Quand on voit l'image d'une montagne, on voit cette graduation-là. Donc, non seulement il y a la pesanteur, la loi de la pesanteur, mais aussi il y a des hauteurs qui s'imposent. Et ce qu'il faut faire, il faut simplement gravir. Il faut gravir les montagnes pour atteindre cette altitude assez haute. Pourquoi? Parce que dans les hautes altitudes, l'air est différent, l'environnement est différent, l'atmosphère est différente, les réalités sont différentes, la vision est plus déployée, plus aiguisée. Bien aimé, on perçoit de loin, c'est plus majestueux, c'est plus étendu, c'est plus glorieux, c'est plus authentique. Pourquoi? Parce que la vue d'en haut sera toujours différente de la vue d'en bas. Amen. Ce changement d'air, bien-aimé dans le Seigneur. L'air, c'est l'image de la présence de Dieu. Ce qui veut dire, prier à basse altitude, c'est une chose. Amen. Prier comme tous les jours, c'est une chose. Comme ma perle a su le dire tout à l'heure. Alliance en disant que rendre des actions de grâce et se coucher, c'est une chose. Mais ça rime avec du basique. À un moment donné, il faut prier. Alléluia. Différemment. À un moment donné, il faut encore prier.
Il faut surtout prier. Il faut continuer à prier. Il faut prier sans cesse. Et quand il y a ce maintien-là, quand on demeure, on persévère dans ce bain, dans cette atmosphère bien-aimée, on monte en degré. Et c'est ainsi que l'air, qui est l'image de la présence de Dieu, qui est l'image de la sensibilité spirituelle, s'accroît, se développe, s'accentue et change de dimension. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous montons, nous finissons par rencontrer le Dieu du milieu. Notre Dieu ce matin se révèle comme étant le Dieu des montagnes et le Dieu des vallées. Pourquoi? Parce que entre la montagne et la vallée, il est au centre. Donc entre les dimensions, les étapes, les saisons, les changements des époques, des temps, des jours dans ta vie, Dieu, il est toujours au milieu. Donc à chaque étape, tu dois le rencontrer, tu dois le croiser. Pourquoi? Parce que tu chemines avec lui. Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous allons lire ce passage de Joël 2, Amen, au verset 25, nous allons ensuite prier. Bien-aimés, ce n'est pas la durée du temps de prière qui compte. Amen. Cela peut paraître paradoxal parce que tantôt j'ai dit qu'on doit persévérer, demeurer dans la prière. C'est une chose, bien-aimée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la consistance, il y a la transcendance qui s'opère à travers la durée et la maintenance. Mais il y a aussi une autre chose, dans le sens où nous pouvons passer, et d'ailleurs j'aime bien le dire, nous pouvons passer 1 heure dans la prière entre guillemets et ne pas pourtant prier. Quand le Seigneur tâte, il pose ta prière dans la balance, elle ne vaut que dalle, 0. Pourquoi? Parce qu'on a passé plus du temps dans la prière, entre parenthèses, mais nous n'étions pas dans l'esprit de prière. Amen. C'est le Seigneur qui nous accède en sa présence. Et nul ne peut prier, du moins un humain, un homme, ne peut pas prier, ne peut pas passer du temps dans la présence de Dieu sans pourtant être imprégné de l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui déploie en nous l'esprit de la prière. C'est ainsi qu'on peut assurer et déclarer avec certitude que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit le Seigneur. Même pour abandonner le péché, par notre propre force, on n'y arrivera jamais. Ce n'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté qui nous aide à nous en débarrasser. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quel élan tu es par rapport à ta vie de sanctification, à ta vie de consécration. Certainement, tu te débats avec un vice, tu te débats avec un défaut, avec un péché mignon qui est succulent et tu n'arrives pas du tout à t'en séparer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme Pierre qui est en train de s'enfoncer. Mais sache que ce matin, le Seigneur te tend la main. Il s'appelle notre Sauveur, notre Seigneur. Adonai est son nom et pour l'amour qu'il a pour toi, jamais, alors jamais il t'abandonnera, jamais il te délaissera. Alors nous allons lire dans Joël, au verset 2, au chapitre 2, pardon, au verset 25. C'est un passage que nous connaissons. Amen. Il est dit que je vous rembourserai. Le Seigneur a relâché cette parole par le biais de son serviteur. Amen. Je vous rembourserai toutes ces années qui ont été dévorées. Ces années qui ont été dévorées, qui ont été bouffées, qui ont été mangées, déchiquetées. Par quoi? Par des sauterelles et tant d'autres. Amen. Par des sauterelles. Chers bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qu'une sauterelle? Une sauterelle, au fait, est un insecte qui paraît minime, minuscule, inoffensif, pas du tout nocif, mais quand il est associé à ses confrères, quand ils sont en grand nombre, si vous voulez, là, ils deviennent dévastateurs. Amen. Les sauterelles, ce sont des insectes qui sont très pointueux et qui détruisent. Elles deviennent dévastatrices. Pourquoi? Parce qu'elles évoluent toujours en masse. Elles travaillent toujours en masse. Elles se déplacent en masse. Elles dévorent en masse, en grande quantité. C'est l'image d'un grand nombre. Amen. Donc, elles sont nombreuses et elles dévorent un grand nombre, bien-aimés, de chair. Alléluia, c'est ainsi que la chair se désagrège, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce matin, la bonne nouvelle est que le Seigneur a dit,
Il a dit, je rembourserai, je redonnerai, je remplacerai, je réétablirai, je réétablirai, je réinstallerai, je rééquilibrerai, je réinstaurerai tout ce que les sauterelles ont eu à désétablir, à écrouler, à abattre, à détruire, à manger, à faire disparaître de la surface de la terre. Moi, l'Éternel, je vais tout rembourser. Oh bien-aimé, la chair, la chair, la chair. Ce matin, nous allons nous baser sur la chair dans notre prière. Amen. Nous ne serons peut-être pas aussi lents. Peu importe, c'est l'esprit qui conduit. Mais j'aimerais tout simplement te dire que à travers les quelques minutes, les quelques temps que nous aurons à creuser, à puiser et à élever nos prières vers le ciel, bien-aimés dans le Seigneur, les chairs repoussent. Je ne dis pas que les chairs vont repousser, mais je t'annonce ce matin que tes chairs repoussent parce qu'elles reprennent vie. Alléluia, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il en est ainsi, il en est ainsi. Cher bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es déterminé. Là où tu es, tu as les yeux braqués vers le ciel, vers le rémunérateur de ta foi, vers ton Rédempteur, celui-là qui se lèvera le dernier. Là où tu es, tu visualises l'étendue de ton chaos. Là où tu es, tu visualises la perte de tes chairs, bien-aimés de Dieu. Je te dis que la chair, c'est l'image des hommes. Alléluia. La chair, c'est l'image de tout ce qui est visible, de tes grâces, de tes opportunités, de tes acquisitions, de tout ce que tu possèdes, richesse, confort. Amen. Alléluia. Finances, mariage, maternité, travail, business et tout ce qui est concret, tout ce qui est relié au concret. Cela symbolise aussi ton ministère. Les hommes, ce sont des provisions. Les hommes sont des dons, sont des bénédictions que Dieu nous a données, que Dieu nous donne. Il y a certaines personnes qui vivent la jachère, la crise dans leur ministère. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la vision, mais aussi de la provision. Donc quand il te donne une vision, mais il te donne aussi de la provision, c'est-à-dire des hommes. La provision, elle est aussi humaine. Alléluia. Mais tu as l'impression que tu as eu à perdre toutes ces chairs. Tu as l'impression que ces chairs sont en train de se disloquer, de se désagréger, de disparaître. L'Éternel, le Dieu du milieu, te redonne de la provision. À travers les hommes, c'est des relations, c'est des opportunités, c'est des bénédictions, c'est des ouvertures, c'est des contacts, des provisions bien-aimées de Dieu. Et ces choses sont en train de se verrouiller dans ta vie. Et tu as l'impression que le ciel est fermé. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix maintenant et tu vas commencer à prier. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, déclare. Parce que cette chair va repousser par la puissance de ta prière, de ta déclaration. N'oublie pas que tu as reçu l'esprit de prière. Alors commence à parler maintenant. Alléluia. Reba ba 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 ba. Reba ba 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 shekea. Reba ba 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 shinderebosa. Rema shekaya masetea. Reka ma shekaya masetea. Rika ma shenderebrosa. Rima shekerebosa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute puissance et capacité, de toute gloire, de toute autorité. Tu règnes dans les hauteurs, tu règnes dans l'univers, au-dessus de l'univers, au-dessus des nues. Qui est comme toi? Toi, tu es le Dieu tout-puissant et à tes yeux, Seigneur, tout paraît minuscule. Tu es le Dieu des altitudes, le Dieu des montagnes et des vallées. Ô Éternel, Seigneur, ce matin, c'est au sang de ton sang, c'est au son de ta voix, c'est au son à la mention de ton nom, Seigneur Père éternel, que je viens relâcher, que je viens déclarer, que je viens proclamer la présence, la repousse
de mes chairs. Mes chairs reprennent vie dans le nom puissant de Jésus. Mes chairs reprennent vie dans le nom puissant de Jésus. De la même manière qu'elles s'étaient désagrégées, de la même manière qu'elles ont fini par disparaître, une par une, centimètre, gramme par gramme, au nom puissant de Jésus, elles reprennent vie maintenant. Mes chairs, c'est ce qui est visible à l'œil nu. Mes chairs, c'est tout ce que j'ai eu à posséder, les grâces que tu as eu à me donner, les opportunités, l'intelligence, le fruit de mes mains, le fruit de mes entrailles. Alléluia. Mes bénédictions, les opportunités, les relations sentimentales, les relations amicales, les relations dans l'univers, les affaires, Père éternel. Seigneur, toutes ces choses que mon frère, que ma sœur a eu à perdre, toutes ces choses, toutes ces bénédictions, ces ouvertures que mes bien-aimés ont eu à perdre, tu as dit que tu remplacerais. Alors éternel, tu remplaces maintenant, au son de ma voix, je ramène maintenant, au son de ma voix, je ramène maintenant, au son de ma voix, je ramène, parce que je parle, éternel, tu crées ce rassemblement dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu élèves ta voix, il y a un rassemblement qui est en train de s'opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a un rassemblage. Tout ce qui était éparpillé, tout ce qui était disloqué, bien-aimé, ces chairs que tu as eu à perdre reviennent. Si en temps normal, physiquement, on aime perdre du poids, bien-aimé, spirituellement, on n'aime pas perdre du poids. On a besoin de récupérer nos chairs, de récupérer nos nerfs, de récupérer notre peau, bien-aimé. Alors parle dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire. Ô roi de gloire, ô Seigneur de gloire, ô Père de gloire, Père éternel, toi dont le règne est éternel. Seigneur, c'est en ton nom que je parle, c'est en ton nom que je parle, parce que tu es le Dieu de la restitution, tu es le Dieu de la restitution, tu restitues tout, tu redonnes tout, tu rétablis tout, tu rééquilibres tout, Seigneur, chacune à sa place, au nom puissant de Jésus. Cher bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Tu vois, lorsque nous voyons l'histoire de Joseph le rêveur, Joseph l'homme à la tunique, Joseph qui était pourtant irréprochable, qui était authentique et inébranlable. Une fois dans la maison de Potiphar, malgré les largesses, malgré les libertés qu'il avait, il savait qu'il n'était pas du tout à sa place. Il savait que c'était pas son lieu de manifestation. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, il y a de ceux-là qui expérimentent la gloire de Dieu à travers la restauration. Amen. À travers les guérisons. Amen. À travers les multiplications des pains. Amen. À travers la restitution de la vue. Amen. Mais il y a d'autres, bien-aimés de Dieu, qui vivent la gloire de Dieu qu'en passant que par la mort. Il faut expérimenter la résurrection, cher bien-aimé. Alors il s'agit de toi. Amen. Joseph n'a pas été épargné dans la maison de Potiphar, malgré son intégrité. Amen. Joseph n'a pas été épargné face à la séduction de la femme de Potiphar. Amen. Il n'a pas été épargné. On l'a jeté dans la prison. Et dans la prison, il a été oublié, cher bien-aimé dans Dieu. Il a été oublié par tout le monde. Tout le monde l'a oublié dans la prison. Cher bien-aimé, je ne sais pas le nombre de chairs que tu as eu à perdre. Je ne sais pas le nombre de grâces, de parents, de frères, de sœurs, d'amis, de collègues, de collaborateurs. Même d'âmes, de fidèles dans ton assemblée. Je ne sais pas le nombre des personnes qui étaient attachées à toi. Et du jour au lendemain, les gens commencent à s'en détacher. Je ne sais pas le nombre, les grammes de chair que tu es en train de perdre jour après jour. Mais sache que Joseph ne pouvait pas être béni dans la maison de Potiphar. Je te le dis. Joseph ne pouvait en aucun cas être béni dans la prison après avoir interprété les rêves des serviteurs de Pharaon. Non, parce que notre Dieu est le Dieu du timing divin. Il attend que ta situation puisse commencer à pourrir. Il attend que ta situation puisse commencer à sentir mauvais. Il attend que ta situation devienne vraiment irrécupérable, incatégorisable, bien-aimé, impossible
possible aux yeux des hommes pour que lui seul puisse se lever et se glorifier. Alors Joseph, lorsqu'il sort, il doit entrer directement dans le palais du roi. Il doit aller directement être intronisé et non aller se balader ça et là. S'il sortait de prison trop tôt, il allait errer, bien-aimé de Dieu. Fais confiance à Dieu. Alors tu vas élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur, et tu vas proclamer. Tu vas proclamer avec assurance, avec certitude, la reconstruction de chaque paramètre de ton être. Je répète, tu vas proclamer, tu vas déclarer la reconstruction. Tu sais que tu es un temple. Amen. Tu vas proclamer la reconstruction, la restitution. Tu vas élever tes murs. Tu vas élever tes murailles. Tu vas élever tes linteaux, bien-aimés de Dieu. De sorte que, quel que soit ce qui peut arriver, que tu demeures toujours inébranlable. Quelles que soient les pertes, quelles que soient les secousses, quelles que soient les portes qui se ferment, bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur ne s'abatte pas, que ton cœur ne s'apitoie pas, mais que tu continues à fixer tes regards vers Dieu, parce que c'est ton Dieu qui t'a appelé, le Dieu de ta destinée. Il a le dernier mot sur ta vie. Tu es un Joseph. Ta souffrance n'est pas pour rien. Tes peines d'aujourd'hui ne garantissent pas ta finalité de demain. Tes journées de demain seront toujours meilleures parce que le meilleur te restera toujours à venir. Alors élève ta voix, commence à prier. Commence à prier en élevant tes murailles. Commence à déclarer en élevant tes murailles. Oui, tu es une tour forte. Quels que soient les vents et marées, quelles que soient les secousses des eaux, tu ne vas pas flancher. Tu ne vas pas t'effondrer. Tu ne vas pas te dissoudre parce que ton Rédempteur est vivant. Parce que le Dieu que tu sers s'appelle le rocher des âges, la pierre angulaire, la pierre principale. Il est le roc. Le roc ne peut pas fondre face au choc de l'eau. Alléluia. Alors tu restes déterminé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les étapes, quelles que soient les vallées, quelles que soient les obscurités, quelles que soient les secousses, quelles que soient les tempêtes, tu restes debout, tu restes inébranlable parce que ton Dieu, même dans la prison, il va se glorifier. D'ailleurs, il attend de se glorifier dans ta prison. Joseph, il était méconnaissable dans la prison, mais il continuait à rêver, il continuait à interpréter, il continuait à faire son travail, il continuait à cultiver son cœur, cher bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tes chairs repoussent ce matin. Tes chairs repoussent. Les bonnes nouvelles arrivent. Les portes qui étaient restées longtemps verrouillées vont s'ouvrir, bien-aimé. Notre Dieu, il est l'agneau, mais il est aussi le roi. Tu dois vivre, expérimenter la royauté, expérimenter la grâce des opportunités, bien-aimé, afin que ton cœur soit dans la joie. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous a promis l'épanouissement. Bien aimé, l'épanouissement n'est pas seulement que sur le plan spirituel, ni sur le plan émotionnel. Tu dois t'épanouir aussi physiquement. Tu dois te positionner, te superpositionner. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux-là qui le servent et ceux-là qui ne le servent pas. Et cela touche aussi l'attrait physique. Amen. Tu dois l'expérimenter. Joseph a fini par l'expérimenter. Il s'est rasé. Il a changé de vêtements, bien-aimé de Dieu. Et il fut intronisé, superpositionné. Alors, cher bien-aimé dans le Seigneur, si ce que tu attendais là hier, tu ne l'as pas encore reçu, sois tranquille, sois calme. Parce que c'est maintenant là, le Dieu du milieu qui a déjà prévu la suite. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses sortir de prison et retourner chez Potiphar. Bien-aimé, Joseph, son CV était déjà abîmé. Imaginez un peu que s'il retournait chez Potiphar, qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Il ne faut pas le reprendre parce que c'est un impudique, un voleur de femmes. Amen. Qui allait encore le recevoir? Qui allait encore l'employer? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la ville. Parce que tout le monde savait que Joseph était un voleur d'épouses. Son dossier était fichu. Oh, bien-aimé de Dieu, quand le Seigneur te bénit, quand il te visite, il ne te fait pas regresser, mais il te superpositionne. Il te fait progresser. Donc, Joseph, quand il quitte la prison, c'est pour entrer dans le palais. Alors, je t'annonce, je te déclare ce matin que tu quittes ta prison des ossements desséchés et tu franchis les murailles, les portes de fer de la royauté, du palais du roi. Pourquoi? Parce que notre Dieu
est le Dieu des montagnes et aussi des vallées. Autrement dit, le Dieu des vallées, mais aussi des hauts sommets, des hauts lieux, là où l'altitude change, là où le regard change, là où même l'altitude t'impose des vêtements spécifiques. Alléluia! Là où l'altitude t'impose une posture spécifique, un regard, un langage particulier. Parce que le langage dans le palais sera toujours différent du langage dans la cité. Bien-aimé de Dieu. Et pour cela, il a fallu que Joseph puisse demeurer seul dans la prison. Or, cher bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. Notre Dieu, Christ, fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et là est arrivé le temps de la restitution, le temps de la repousse, bien-aimé de Dieu. L'image de la pluie qui est en train de couler, qui est en train de tomber sur ta terre. Amen. Tu sèches, bien-aimé, aride, et tu reverdis, tu germes. Tu reverdis, tu repousses, tu réapprends, tu t'épanouis en ce jour. Parce que notre Dieu est tout puissant. Il a dit que je remplacerai, je redonnerai, je ferai repousser tous les nerfs, repousser la peau, repousser les chairs, bien-aimées. Toi qui es en train de pleurer après le départ d'une personne, après le départ d'une certaine opportunité qui peut être toujours humaine, bien-aimé, arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Parce que le pouvoir est sur ta langue. Amen. Il a dit que je redonnerai, je remplacerai. Donc, il remplace, pourquoi? Parce que sa vision est toujours la fixe. Tant qu'il y aura sa vision, pas la tienne, mais la sienne, le Seigneur va pourvoir côté provision. La provision, elle est physique, elle est spirituelle, elle est effective au niveau du nombre, elle est humaine, elle est financière. La provision se déploie sous plusieurs sphères. Amen. Alors toi, reste déterminé. Toi, reste focus comme Joseph. Et toi, sois simplement obéissant. Aie ce cœur d'obéissant comme Ézéchiel l'avait et qui n'a fait que exécuter, prophétiser selon le plan de Dieu. Parce que lorsque nous prophétisons selon l'ainsi dit de l'Éternel, bien-aimé, cela impose l'accomplissement de son œuvre dans nos vies. Amen. Et ça, c'est indéniable, c'est irrévocable, irréversible. Sur ce, que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne journée et à nous revoir demain au milieu, à la 3e heure, comme d'habitude, pour nos temps de prière. Il ne reste plus que 2 jours et pour ces 2 derniers jours, nous allons encore prier différemment. Sur ce, que Dieu vous bénisse.